Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter la Fire TV Stick 4K Max et on va parler aussi de toute la gamme Fire TV Stick parce que je trouve qu'elle est un peu étrange. Il y a notamment la 4K Plus que je ne comprends pas, surtout que là en ce moment, elle est pas en promo et je pense, j'ai pas toutes les informations, mais je pense que c'est l'ancienne Max. La Max est mieux. La 4K Plus n'a que 8 Go et le Wi-Fi 6. Ici, sur la 4K Max, on a 16 Go et le Wi-Fi 6E. Donc, je pense que cette version est amenée à disparaître, je pense, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, ne la considérez pas. Ce qu'on a en Fire TV, ça va être la Fire TV Stick HD, qui convient aux télés HD, donc 1080p. Ensuite, vous avez la Fire TV Stick 4K Select, qui elle est vraiment pas chère, mais qui apparemment est vraiment pas terrible. Apparemment, ça lag pas mal. C'est vraiment un stick d'entrée de jeu, quoi. Je recommande pas forcément. Après, c'est sûr que là, actuellement, à 20 euros, c'est très intéressant. Enfin, ça semble très intéressant. Vous avez, je vous en ai parlé, la HD et vous avez la 4K normale et la 4K Max que moi j'ai prise. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est une Fire TV Stick, c'est simplement un boîtier qui vous permet soit d'apporter à votre télé des applis qu'elle n'aurait pas. Par exemple, il y a certaines marques de télé qui n'ont pas Disney+, ou des choses comme ça, malgré que vous soyez en 4K, etc. Je pense à, je crois que Philips et peut-être Sony sont pas sur Android TV et n'ont pas tout. Là, normalement, on a tout. Euh, ouais, on a tout. J'allais dire, je sais pas si on a Canal+, mais si, mes parents regardent Canal+ là-dessus. Donc là, on a vraiment la Fire TV Stick maximale. C'est le meilleur choix que vous puissiez faire et le plus long terme. Pourquoi? Parce que si vous changez de télé, au moins vous êtes déjà en 4K et tout va bien qui finit bien. Ensuite, vous avez vraiment la télécommande avec la reconnaissance vocale, avec les raccourcis, avec le volume, etc. Il me semble que sur la 4K Select, par exemple, vous avez moins de boutons. Par exemple, vous avez pas, vous la voyez ici. Ici, on a skip les chaînes, volume plus moins. Ici, il nous manque ça. Bon, grosso modo, c'est à peu près tout. En soi, qui change les chaînes, je ne sais pas. Mais voilà, vous le voyez, il y a Prime, Netflix, Canal+, Molotov, ben, bref, il y a tout et ça marche bien. La Select, moi de ce que j'ai lu, apparemment, elle bug. C'est pour ça que je vous la recommande pas, parce que dans les menus, ça bug. Et moi, pourquoi j'ai acheté cette Fire TV Stick? C'est parce que j'ai une télé TCL depuis, je crois, 2021. Et alors, c'est même pas que l'interface bug, ça fonctionne sur Android TV 11, ma TCL, mais malheureusement, quoi que je fasse, la télécommande, j'en ai acheté une nouvelle, etc. Je ne sais pas pourquoi, le bouton on-off ne fonctionne pas bien et je galère grave. Enfin, tous les boutons fonctionnent pas bien, mais le bouton on-off par-dessus tout, il bug à mort. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que j'abandonne la télé en elle-même, j'abandonne Android TV de la télé et je vais mettre une Fire TV Stick et utiliser cette télécommande en espérant que ça fonctionne. Normalement, j'avais déjà eu une Fire TV par le passé, il n'y avait pas eu de soucis. Après, bon, j'avais pas le souci à l'époque, mais je pense vraiment que ça vient de la télécommande hein, et pas de la télé. Mais je comprends pas pourquoi toutes les télécommandes, parce que j'ai deux télécommandes sur ma télé et aucune des deux ne fonctionne. Alors, je vais pas utiliser la languette pour unboxer. Vous allez voir, l'unboxing, il est très rapide hein, sur ce genre d'appareil parce que vous avez tout simplement la Fire TV Stick et vous avez un câble. Voilà, c'est tout. Donc, et la télécommande, bien évidemment. Donc, je vous disais, vous avez la télécommande que je vais ouvrir avec vous. Par en bas, ça ira mieux. Doucement. On va la faire glisser. Voilà, elle ne veut pas glisser, j'ai l'impression que... Voilà. Bon, je voulais faire ça plus propre, mais elle est bien bloquée là. Hop, hop là, voilà. Ensuite, on va avoir l'extension, ça si je dis pas de bêtises, ça doit être l'extension HDMI. Si jamais, en fait ça, à quoi ça sert, c'est si jamais votre télé, enfin si jamais c'est inaccessible, si vous pouvez pas mettre directement
la clé USB, si vous allez le voir, la clé USB, elle est massive hein, quand même. Hop, elle est là, voilà. La clé USB, la clé HDMI est massive, donc vous avez un adaptateur que vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser, hein, je tiens à le préciser pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est juste un adaptateur pour, voilà, ça c'est plus court, et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre comme ça, et comme ça, vous branchez votre clé derrière. Moi, perso, je ne crois pas que j'en aurai besoin, et ensuite, bah, vous avez le câble d'alimentation, puisque il faut bien évidemment que faut malgré tout que cette key soit alimentée. Hein. L'HDMI ne suffit pas. Et puis vous avez la notice, bref, on va pas passer dessus. Je vais remettre ça là-dedans. Hop. Voilà. Alors, je crois par contre qu'on doit avoir les piles en dessous. Voilà, là on a les deux piles. Et vous avez, alors je vais essayer sans. Vous avez l'adaptateur secteur, mais en théorie, si vous avez une télé assez récente, vous pouvez brancher l'USB directement sur votre télé. Et il se peut que vous ayez un message qui vous dise que c'est pas assez puissant, etc., et que vous avez besoin de brancher l'adaptateur. Je vais essayer sans l'adaptateur, parce que c'est quand même plus pratique, mais sachez-le, je dirais pas la majorité. Dans beaucoup de cas, vous allez avoir besoin de l'adaptateur secteur, mais dans certains cas, quand votre télé est assez puissante, vous pouvez brancher directement. Vous branchez la Fire TV, vous mettez le câble sur la Fire TV et l'USB sur votre télé, et généralement, ça passe. Donc je vais essayer, mais je vous en dirai des nouvelles. Là, je vais faire l'unboxing, je vais la tester, et une fois que c'est fait, je vous en ferai une vidéo. Alors, on est sur un micro USB, ça, j'aurais pensé qu'on avait Step Up, mais non. Donc, micro USB, et vous branchez en HDMI à votre télé, et vous branchez en USB soit à votre télé, soit idéalement, hein, malgré tout, idéalement au bloc secteur. Voilà, donc les petites... Ah mince, il restait encore ce petit bitonio. Hop, voilà. Et donc vous avez une petite télécommande qui marche bien, avec un sélecteur, enfin, flèche du haut, flèche du bas, flèche de gauche, flèche de droite. Alexa ici, merde. Bon. Le bouton on-off, home, plus, moins, les channels, Prime Video, Netflix, apps, Disney+, et derrière, vous mettez tout simplement les deux batteries. Hop, une comme ça, et l'autre, bah, je pense pareil, il me semble. Je vois pas la notice, ça doit être comme ça aussi. J'ai un doute. Est-ce que les deux se mettent comme ça ? Les deux doivent se mettre comme ça. Hein. Logiquement, ça me paraît assez logique que ce soit comme ça. Hop, voilà. Et donc là, tout est bon. J'ai plus qu'à aller brancher. Écoutez, je vais aller brancher avec vous. Regardez, hop, je prends le téléphone avec moi. Ce que j'aurais dû faire. Regardez, je vais faire le tour. On va reparler de mon super outil ici. Vous vous souvenez, les amis, pour ceux qui le connaissent, ce magnifique trépied. Franchement, les amis, regardez, hop, je vous mets dessus. Voilà, là, je suis sur mon trépied. Je l'étends, regardez, en direct, hop, vous voyez s'étendre. Hop, hop, voilà. Et comme ça, je peux tranquillement... Attendez. Oh là là, la vidéo doit être horrible. Hop là. Je sais plus de quel côté. Il me semble que mes HDMI sont de ce côté-là. Je vais peut-être avoir un peu de mal à les atteindre. Je vais bouger un peu tout ça, histoire que je puisse atteindre la télé plus facilement. Oups. Voilà, comme ça. Comme ça, j'ai accès plus facilement. Peut-être encore un petit peu. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit là. Si vous me voyez là. Hop. Donc là, j'ai mes HDMI. Alors, est-ce qu'il m'en reste un? Je crois que j'en ai 4. Ouais, il m'en reste un. Je vais le mettre sur HDMI 4. Donc, vous branchez la Fire TV sur l'HDMI. Alors, est-ce que j'ai la place du coup? Ah, j'ai peut-être pas la place parce que comme j'ai un HDMI à côté, et ben, je crois que j'ai pas la place. Donc, je vais mettre l'adaptateur. Hop, vous branchez l'adaptateur tout simplement. Hop, et ça vous fait un HDMI plus fin. Parce que j'avais zappé le fait, le truc, c'est qu'aussi il est très très gros. Donc, je vais faire ça. Hop, dans ce sens-là. Et j'ai un USB, donc on va voir est-ce que ça fonctionne comme je le disais, ou est-ce que je vais avoir besoin
J'aurais peut-être dû prendre un petit, histoire de faire plus propre. Hop. Je m'étais fait un bon petit cable management et là il est tout cassé du coup. Bon, on s'en fout. Je verrai plus tard. Je le connecte ici. Hop. Je suis nul ou quoi? Très serré, je vois rien. « 25 ans que je mets des USB dans des trous et j'y arrive toujours pas. Bon, je vais redresser la télé un peu. Normalement ça devrait être bon, mais j'ai quand même un doute hein, sur, je vous ai dit, est-ce que... Bon, voilà. J'ai quand même un doute sur... Est-ce que ça va fonctionner? Hop, pardon, je vous mets là. On va regarder ensemble. Je vais allumer la télé. Hop, je vous mets comme ça. Et là, on n'est pas bien, les amis. Alors, la télécommande, est-ce que ça va allumer déjà? Est-ce que c'est déjà reconnu? On va voir. Est-ce que ça allume la télé sans avoir paramétré une première fois? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut déjà faire un paramétrage. Donc je vais allumer la télé si j'y arrive, parce que je vous ai dit, avec cette télé, je galère grave. Voilà, c'est allumé. Hop, je vais aller sur HDMI 4. Entrée, hop. Ah merde, je l'avais retiré du Fire TV. Hop, ok. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, évidemment. C'est parce que je suis un peu maniaque. Alors, est-ce que ça a fonctionné en branchant là? Oh putain, pourquoi il s'affiche tout là-bas? Est-ce que ça a fonctionné en branchant... Ah bah oui, regardez. Ça a l'air d'avoir fonctionné en USB, comme je vous disais. Donc là, ils nous disent trick pas, we can't detect your remote. Alors, placing the remote et appuyer sur le bouton home. Pendant 10 secondes, c'est souvent moins. Hop, je reste appuyé. Inserting new battery, unplugging your TV, waiting 5 seconds. Oh là, bah c'était... C'est bon, je crois que ça fonctionne là. Voilà. Alors là, il nous dit Paspoxit Cad Prada. Il nous dit Vajuta et Kaivdavtada. Alors, il nous dit d'appuyer sur Play. On va mettre, bien évidemment, en français. Hop. Attendez, je vais vous mettre plus bas. Hop. Je vous descends, les amis. Hop. Ne vous inquiétez pas, je vous descends. On se met à niveau. On se met... Ah voilà, vous voyez, il nous dit alimentation USB insuffisante. L'alimentation du port USB est insuffisante pour que votre Fire TV puisse fonctionner correctement. Sauf que là, vous pouvez faire OK en soi et ça fonctionne. Généralement, alors je pense que potentiellement, je sais plus ce qu'il me disait à l'époque, parce que moi j'ai toujours fait comme ça, hein. J'ai toujours mis en USB et ça n'a jamais trop posé de problème. Donc vous pouvez le faire, honnêtement c'est beaucoup plus simple comme ça. Je vais éteindre la Elgato derrière, histoire qu'on n'ait pas de reflet. Mise à jour de votre Fire TV, mise hors tension de votre Fire TV en cours. Donc là, on est bien connecté à notre compte et une fois votre télécommande, quelle est la marque de votre télévision? Là, vous pouvez lui dire, c'est une TCL. Vous devriez entendre de la musique pendant l'étape suivante. Assurez-vous que le volume est audible, puis continuez. Oui, bah, c'est très très audible, c'est trop fort même. Hop, 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 hop. Voilà, ça fonctionne, c'est extrêmement fort. Pointez, oui, c'est bon, ça a fonctionné. Votre télécommande Fire TV est maintenant configurée. Sélectionnez toutes les applications, putain, j'ai pu parler, que vous souhaitez télécharger. Alors, je veux Netflix, TF1, je m'en fous, YouTube, je veux, Disney+, je veux, Molotov, je m'en fous, Canal, je veux, France TV, je m'en fous, Rakuten TV, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, Spotify, Twitch, Internet, on va mettre, Luna pour le fun, je vais le mettre, on verra si c'est utile ou pas. Je pense que je vais jamais le lancer, mais c'est pas grave. Voilà. Bienvenue sur Fire TV, j'ai compris. Et là, bah, vous arrivez tout simplement enfin sur votre accueil. Alors, je sais pas pourquoi ça met que mon compte, parce que normalement, j'ai le compte de ma femme aussi. Je verrai plus tard. Et voilà, tout simplement, vous arrivez sur l'interface de Fire TV. Moi, j'aime bien. C'est très très simple, hein, honnêtement, il n'y a rien de fascinant. Vous avez les jeux ici, pour info. Vous pouvez jouer avec Luna, que j'ai téléchargé juste avant, que je vous ai montré. Et puis, grosso modo, c'est tout, hein. Vous avez une
pardon, une Fire TV, et l'avantage normalement, c'est que si j'éteins, hop, ça a bien éteint la télé, et normalement, si j'allume, hop, ça allume la télé, et la Fire TV Stick avec. Donc, il vous suffit de rester sur votre HDMI sur lequel vous avez Fire TV, et si, comme moi, vous avez une télé qui commence à fatiguer, bah, tout simplement, ça vous permet de lui redonner une seconde vie. Moi, c'est ce que je suis en train de faire, sinon, en soi, j'en avais pas forcément besoin. Ma télé fonctionne très bien, enfin, au niveau de l'affichage, c'est très bien, au niveau du son, c'est très bien. C'est juste qu'au niveau de la télécommande, ça a beaucoup de mal. J'ai essayé de racheter une télécommande, ça ne fonctionne pas. Donc, bah voilà, je me reporte sur, eh bien, tout simplement, une Fire TV, et ça me fait très plaisir. Et en plus, je vous en ai parlé dans ma vidéo, je vous présente le Wanbo Cube 2 Pro. Je pense que ça peut être utile aussi. Je sais pas si j'en prendrai une pour mon Cube 2 Pro, parce qu'en soi, pour l'instant, il fonctionne bien. Mais c'est sûr qu'à terme, de la même façon que cette télé, il risque de se fatiguer. Et c'est toujours sympa euh, de racheter ça pour donner une seconde vie à votre télé. Voilà, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez besoin, enfin si vous avez la moindre question, j'y répondrai. Je vous ai dit, vous avez ces petits raccourcis ici. Si j'appuie sur Netflix, boum, ça va ouvrir Netflix. Alors il faut que je désactive ça du coup parce qu'en fait je me suis gouré, c'est le contrôle parental. Il faut absolument que je le désactive parce que ça va me casser les couilles. Alors je viens de réaliser que c'est vrai que j'ai pas donné trop d'infos sur ce que pouvait faire cette télé. Je vous en ai parlé, vous pouvez jouer à Luna, c'est le cloud gaming d'Amazon, mais vous pouvez aussi installer l'application Xbox et jouer à votre Game Pass. Vous pouvez avoir une manette que vous achetez chez Amazon, donc une manette Luna, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous pouvez aussi brancher votre manette Xbox et jouer en streaming à vos jeux préférés. Donc ça, c'est une première option. Et ensuite, à savoir, ce que vous pouvez faire aussi avec cette télé qui est très sympa, si vous avez des Amazon Echo, par exemple, comme j'ai ici, là, ici, je vais avoir une petite Amazon Echo Dot. Si vous le souhaitez, si vous en avez deux, par exemple, alors si vous en avez une, vous pouvez le faire aussi, vous pouvez en appairer deux et, par exemple, en mettre une de chaque côté de votre télé et vous faire un son stéréo. Et ça, c'est très sympa, ça marche très très bien et ça vous permet d'avoir une vraie qualité si vous avez une télé qui n'a pas des très bonnes enceintes. Bah ça, franchement, ça marche très très bien et vous pouvez paramétrer n'importe quelle enceinte. Enfin, vous pouvez paramétrer en stéréo n'importe quelle enceinte Amazon et ça, c'est vraiment sympa. En dehors de ça, c'est à peu près tout. Bref, les amis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé par la Fire TV, je vous mets mon lien affilié. N'hésitez pas également, ça peut toujours faire très plaisir parce que, vous le savez, mes liens affiliés, je prends des petites commissions. Sur cet article, je ne sais pas c'est combien, ça doit être 3%, ou c'est peut-être un peu plus, comme c'est un article Amazon, c'est peut-être 4%. Donc, c'est toujours très utile, donc n'hésitez pas, hein, les amis, si vous achetez quoi que ce soit sur Amazon, à passer par mes liens affiliés Amazon. Et sur ce, les amis, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à la prochaine. Je vais vous prendre en facecam comme ça. Est-ce que vous me voyez comme ça? Hop. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton like, le petit partage. Bon, est-ce que ça sert vraiment? Je ne sais pas. Le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire que le casse-noisette casse les noisettes. Voilà, tout simplement. Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et vous le savez, ça me fait toujours très plaisir. Donc sur ce, les amis, c'est tout pour moi. Je vous remercie encore une fois. Je vous dis à la prochaine et à très vite. Ciao, ciao!